bonjour et bienvenue dans 5 minutes 17. Enfin 5 minutes and 17 seconds, devrais-je dire. Et oui, puisqu'on va passer à l'heure d'été ce week-end, je me suis dit jouons avec les aiguilles et passons à l'heure américaine. C'est simple, il suffit de remonter 6 heures en arrière. Et nous voici à New York. Alors pourquoi on est ici? Eh bien on a souvent dit que New York avait volé l'idée d'art moderne à Paris. Eh bien on va vous prouver que le pays du fromage n'a rien perdu de sa superbe. Au programme, une exposition bien française, une villa qui fait cocorico et la success story d'un Frenchie qui a fait son trou dans la grosse pomme. Et c'est pas un petit trou, hein, regardez, je peux même y passer mon doigt. En revanche, j'arrive pas à le ressortir. Va falloir apprendre à vivre avec. Regardez là-bas, c'est le Metropolitan Museum. J'ai l'air con, hein. Oh regardez là-bas, c'est le Metropolitan Museum. C'est un mammouth. Un ventre énorme, regorgeant de trésors. Antiquités, maîtres anciens, impressionnistes en tout genre, photographes, créateurs de mode, depuis 1870, l'art de partout et de toujours est au Met. Unique en son genre, cette institution qui mérite plusieurs visites met à l'honneur le peintre français Jacques-Louis David. Celui qui immortalisa le sacre de l'empereur est convoqué cette fois pour ses dessins et œuvres préparatoires. Témoin de la Révolution et de l'Empire, il impose un style néoclassique où les drapés grecs et les sandales romaines se font concurrence dans des scènes parfois grandiloquentes. De petits formats qui préfigurent de leur grandeur et un académisme assumé presque trop irréprochable. Évidemment, l'un des grands plaisirs de cette ville, c'est de s'acheter un hot dog dans la rue pour le manger tout en flânant. Oh non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Par Saint-Saucisse, ce hot dog parle? Oui, et je peux vous donner un conseil. Si vous marchez 2 blocs à gauche et 3 blocs à droite, vous allez tomber sur quelque chose d'intéressant pour votre programme. Eh bien moi, je lui fais confiance à cette saucisse américaine et j'ai envie d'écouter ses conseils. Ah bah tiens, nous voilà à la 5e avenue. C'est ici que s'est installée la Villa Albertine. C'est quoi au juste ici? Une Villa Médicis à l'américaine? Gaëtan Bruel, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la Villa Albertine. 350 ans après la Villa Médicis, la France a décidé de créer une nouvelle antenne pour promouvoir l'art français à travers le monde. Alors pourquoi un nouveau lieu et pourquoi ici? Comme au XVIIe siècle, lorsqu'il s'agissait de reconnaître l'importance de l'Italie dans la géographie des arts de l'époque, il fallait reconnaître le caractère central des États-Unis pour les créateurs et les penseurs de notre temps. Mais parce que les États-Unis sont un pays plus vaste que l'Europe, il fallait aussi inventer un dispositif innovant. Et c'est ainsi que la Villa Albertine est née de l'envie d'accompagner les créateurs partout où ils ont besoin d'aller et de faire du sur-mesure à chaque endroit. Ce qui signifie que les artistes ne logent pas ici, mais sont disséminés sur le territoire américain en fonction de leur discipline et de leur projet. Un architecte préférera par exemple aller à Chicago, un scénariste à Los Angeles, un musicien de jazz à la Nouvelle-Orléans. Mais en réalité, ce sont vraiment eux qui définissent la ville ou les villes où ils vont aller, la durée, les modalités de leur projet. Par exemple, le photographe Nicolas Floch, qui souhaitait capturer la couleur de l'eau du Mississippi. Il a fait un travail tout à fait passionnant qui nécessitait de travailler justement avec des acteurs locaux sur les variations de la couleur de l'eau du Mississippi comme une manière de mieux comprendre la pollution, les enjeux environnementaux, la manière dont le fleuve s'inscrit dans l'identité américaine. En un mot, nous changeons la logique. Ce n'est plus aux résidents de s'adapter à la villa, mais la villa qui s'adapte aux résidents. Et alors, quelles sont les conditions pour être candidat? C'est simple, tout créateur, penseur ou professionnel de la culture qui a un projet de recherche nécessitant une immersion aux États-Unis peut candidater. Il faut avoir plus de 21 ans, il faut parler anglais, mais être français n'est pas un critère. Gaëtan, merci, et j'ai envie de dire, vive la France! Je suis désolé, mais le voyage a coûté cher, on a un peu rogné sur le budget musique. Vous voyez, la France n'est pas que le pays du fromage. On a du Gaulois qui a traversé l'Atlantique et qui a fait rayonner le French savoir-faire bien avant les Daft Punk. Dupont de Nemours et sa poudre à canon, Lafayette et ses petits bigoudis sur la tête, et Saint-Pérotin. Depuis 2017, sa Frenchy Gallery a ouvert ses portes à New York dans un ancien magasin de vêtements. Et l'histoire est belle, après 5 ans d'existence, Saint-Pérotin rencontre enfin Jésus. Pas celui qui a marché sur l'eau, hein. Non, lui, il l'a fait parce qu'il ne savait pas nager. Non, je parle de Soto, Jesus Raphaël Soto. Bienvenue. Tenez. Merci, mon petit. Mais... Ah, c'est drôle. Il me dit quelque chose, le type du vestiaire. Allez, visite guidée à l'occasion de l'exposition d'un des maîtres de l'art cinétique. Près de 50 ans après sa rétrospective au Guggenheim, les œuvres de Soto s'accrochent au mur du Lower East Side. Celui qui s'est rendu célèbre par ses sculptures dites pénétrables, composées de tiges métalliques, propose une expérience. Car le travail de Soto appelle au mouvement. L'historien Mathieu Poirier précise, à la différence du vent chez Calder ou de l'électricité chez Tinguely, c'est le spectateur qui est la force motrice chez Soto. Les œuvres présentées ici nous surprennent par leur radicalité.
L'avant-garde d'alors est une avant-garde de toujours. Relief, volume, plexi, nylon. L'artiste use d'un langage au plus simple, toujours minimaliste, à jamais intemporel. Et voilà, c'est ici que s'achève notre parenthèse new-yorkaise. Il est temps de repasser à l'heure française et... Ah bah non, mes aiguilles sont bloquées là.